Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse première écoute qui fait plaisir parce que c'était un projet que j'attendais énormément depuis que Uzi a commencé à faire vraiment parler de lui. Le projet il s'appelle Cœur Abîmé, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'on sait que Uzi en vrai il est capable de tout, tu vois, il nous a fait des freestyles à Krapovic où ça débitait, ça kickait. Il nous a fait des sons plus mélodieux comme Cœur Abîmé, À la fête, etc. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer dans ce projet là parce qu'on sait qu'il est capable de faire plein de choses. Donc en espérant qu'il nous montre plusieurs facettes. En tout cas on va partir directement l'écouter l'équipe parce que c'est un projet qui me hype et j'ai pas envie d'attendre plus que ça pour l'écouter. On va commencer donc l'écoute du projet. On va juste pas écouter les sons qui sont déjà sortis. Donc l'intro on va pas se l'écouter parce qu'on l'a déjà sursaigné. Vous connaissez mon avis dessus. On s'écoutera pas non plus Cœur Abîmé, j'ai fait une première écoute dessus. Et À la fête, même pas besoin de présenter ce son là. Donc on va s'écouter vraiment que les inédits de ce projet là. Et on va commencer par le son du coup numéro 2 qui s'appelle Guitare. C'est Lil Ben à la prod, Lil Ben très très fort. Donc on va écouter, on va voir hein. On a ramené le pollen gros, je suis en Espagne, je me coule un bronze. Il joue au con, il a pris un coup, j'ai pris un coup, je vais prendre la zone. Une guitare ou deux, je prends cash, tu feras pas la loi. J'avais cash, je prends l'argent, on l'a fait pour s'asseoir. Je suis dans un 22 mètres, je m'amuse avec la manivelle. Je fais un AR, on fait la deux roues. J'ai pris mon temps, j'écris la bombe dans le GTR. Moi, UF et 2M, on fait la paire. Franchement, Guitare numéro 2 qui passe juste après le son intro qui est déjà incroyable. Là frérot, comment commencer un projet mieux que ça, tu vois ce que je veux dire? Là on est sur un son où on voit clairement qu'il se balade. Déjà Lil Ben très très fort hein, comme d'habitude tu vois, c'est un beatmaker quand même assez connu, donc je pense que beaucoup d'entre vous le connaîtront. Il nous a sorti une prod de malade, une prod vraiment faite pour Uzi, tu vois. Si tu me fais écouter la prod sans la voix de Uzi, tu me dis quel rappeur tu vois dessus, j'aurais dit Uzi. Je vous dis la vérité, vraiment. Donc voilà, déjà la prod, grosse boucherie. Et au niveau du son sur la prestation de Uzi, on a quelque chose de percutant, d'énergique, tu vois. Et il allie kickage et mélodie. Mais c'est pas une mélodie douce ou un refrain comme À la fête par exemple, tu vois, avec une voix beaucoup plus calme. Là, ça reste énervé du début à la fin, tu vois. Même quand il emploie la mélodie, c'est un peu criard, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ce que j'aime bien aussi parce que je kiffe voir Uzi avec ce genre d'émotion, ce genre d'énergie, ce genre de délire là. Donc voilà, très très lourd. On continue avec le troisième son qui s'appelle Guimoké. Là, à la prod, on retrouve KM. Je connais pas KM, je vais pas vous mentir. Donc j'espère que tu nous as fait du lourd, frérot. Et voilà, on va écouter. Hein. Je vais vite comme un zodiac en pleine mer. Par un complet pour la vieille mère. Et si j'ai raison, je peux pas me taire. Je suis sur le bon chemin, je dois pas me perdre. On a les mains, l'alias épais, c'est nous la street, c'est nous les durs. On deal avec zéro stress, on est dans le jus, on aime les thunes. Collège, j'ai commencé, je sautais les murs. Mauvais, depuis le temps, au fur et à mesure. Ça grave, t'as vu? Yo, comme m'a dit, ça t'abuse. J'aime aller dans l'époque d'avant, je fais un trou dans ta tête si c'est grave tendu. Franchement, ce son là très très lourd, hein. Très très lourd aussi. Au début, quand la prod elle a commencé, la mélo au piano et tout, déjà elle est archi lourde. Donc gros big up à KM pour cette prod là. Et ouais, en fait au début il y avait que la mélodie au piano, donc je me suis dit ça va partir sur un piano voix assez calme. Et d'un coup, au même moment que la prod elle pète, t'as le Uzi énervé qui débarque, tu vois. Et non, franchement ça fait plaisir. En fait je pensais vraiment que dans ce projet là on allait plus voir un Uzi calme, un Uzi mélancolique, mais tu vois avec une voix plutôt douce, etc. Qu'on allait laisser le Uzi Akrapovic entre guillemets de côté. Et j'ai l'impression qu'on aura droit aux deux. J'ai l'impression qu'on aura droit aux deux. Et pour l'instant on a plus le droit à ce Uzi là que à l'autre Uzi un petit peu plus calme, un petit peu plus doux. Et Uzi encore une fois, grosse prestation, grosse énergie qui se dégage. On mixe un peu ego trip et vérité dans le texte, tu vois. Pour l'instant c'est un sans faute honnêtement, tu vois, c'est un sans faute. Et le quatrième son c'est À la fête, donc ça continue sur un sans faute même si on se l'écoute pas parce qu'on sait qu'il est très très chaud. Prod par mon gars Oudstar en plus qui est juste incroyable sur le son À la fête. Et on passe directement du coup au cinquième son qui s'appelle Délégué. Et on a monsieur Bersa à la prod, lui aussi qui le connaît pas. On est parti. Ah, un peu plus ouvert là. Hey. On s'est pas fait pistonner, mais on l'a fait. J'ai pas fait les tristes tourner devant ma mère. Un jour ou l'autre, mon frère, faut se mettre au vert. Encore un de plus, mais ça fait un mois. Je serais choqué de savoir les vérités. J'ai sauté toutes les classes de mon dos délégué. Hi. Dans le cahier de compte, les vies au fond du tiroir. Igo, y'a les contacts. Anonyme, on maîtrise la cahier aussi la zumba. Yeah, yeah. Franchement, ce son là Délégué, première prise de risque, réussi frérot, réussi, tu vois. Il a dit on maîtrise la cahier, aussi la zumba.
frérot, on voit ça, tu vois. Non, franchement, très très lourd. Ce son-là, j'ai bien aimé parce que ça change un peu, tu vois. Ça change un peu, c'est un nouveau délire, une nouvelle facette qu'on n'a pas forcément vue. Uzi sur ce type de prod-là, on l'a jamais vu, hein, si je me trompe pas, tu vois. Mais moi, je doute pas de ses capacités, frérot, donc je savais qu'il pouvait le faire. Et ça veut dire que là, pour moi, celui-là, c'est un son qui a un gros potentiel aussi parce que c'est une prod plus ouverte, tu vois. On a Bersa qui nous fait une prod à la guitare juste magnifique. Enfin, la mélo principale est à la guitare et elle est très très lourde. Il y a plusieurs mélos aussi en fond qui complètent ça. Et voilà, c'est une prod un peu ambiançante, un son un peu ambiançant. Et ouais, frérot, ce son-là, je le vois bien tourner un petit peu partout. Donc on verra si c'est le cas ou pas, tu vois. Mais en tout cas, je pense que c'est un son qui a du potentiel. On passe à la suite du coup et on passe au 6ème son qui s'appelle Bella. Bon, avec un titre comme ça, je pense que c'est un son à racler. On a Yanis Wade à la prod qui est très très fort d'ailleurs. Et lui aussi, il fait souvent des prods un peu ouvertes, un peu chill et tout. Donc je pense que ce sera pas un son trap énervé, tu vois. Puis vu le titre aussi Bella, ce serait logique que ce soit un son pour... assez ouvert, peut-être que ça parle de meufs à l'intérieur, etc. Donc voilà, on va écouter ça, on va voir. En tout cas, on est parti. Wouh, la prod. J'ai connu la zone 3 top petit, je rêvais d'être calibré. Tu connaissais ma vie devant les chemins, je peux pas paniquer. Oh là là, j'étais monté le mode avion quand tu m'appelles. Je suis parti chercher l'oseille, non non non, faut que tu t'asseyes. Bella dit qu'elle m'aime, en ce moment j'ai pas le temps bébé, le bif m'appelle. Bella dit qu'elle m'aime. Et si tu veux plus de moi, tu me connais comme je suis fier, je répondrai plus le soir. Non, ce son là franchement incroyable, incroyable, incroyable. Déjà la prod, voilà, Yanis Wade, je vous ai dit, il est fort. Je sentais que ça allait être une prod un peu plus ouverte et tout, mais au début j'ai serré. Quand j'ai écouté la mélo, je me suis dit c'est grave, elle est vraiment très très lourde. Et quand Uzi arrive dessus, franchement chef-d'œuvre, hein, ce son là, je vous mens pas. C'est un son qui glisse en fait, tu vois, il s'écoute tout seul. Certes, c'est un son où ça parle de meuf. Vous savez très bien que j'aime pas trop les sons où ça parle de meuf, un peu dans le cliché, etc. Que ce soit au niveau de la forme ou du fond. Là, je trouve que c'est un son où ça parle de meuf, mais c'est quand même bien construit. Il y a une histoire, tu vois, il raconte vraiment un truc. Donc, c'est un son vraiment qui me dérange pas. Au contraire, je pense même que je vais l'écouter, en vrai de vrai. Et là, franchement, la voix, la top line, le refrain, gros, tout est bien, tout est bon. Non, ce son-là, je le trouve chaud. Et là, ça fait 2 sons d'affilée, tu vois, où ça change un peu aussi. Parce que c'est important de varier les délires sur un album, tu vois. Donc, franchement, validé, hein. On peut passer directement au 7ème son, l'équipe qui s'appelle Bâtiment. Junior à la prod. Frérot, on connaît Junior à la prod aussi, on sait de quoi il est capable. Donc on va écouter, c'est parti. À mon tour, j'envoie les affaires. Ils savent qu'on fait des sous, ils aimeraient nous voir par terre. Bâtiment, il serait temps de changer de continent. T'as vu comme c'est beau, les petits ont grandi. Ils font des milliers, des millions, du mal à tourner la page. J'ai comme mon cœur et me noter. Du mal à m'y fermer, fallait se nexter. On fait pas les racailles graves, j'ai même des contacts dans la MD. Gros, les top lines, la mélodie, la voix, tout est trop bien géré. Sur le pont et sur le refrain, franchement, très 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 fort. Sur les couplets, ça reste un petit peu plus classique, mais c'est très lourd aussi. Et pour l'instant, franchement, aucun son se ressemble pour moi, tu vois. Et je pense que pour l'instant, c'est ça aussi la force du projet, c'est que c'est pas redondant. Pour l'instant, je m'ennuie pas du tout, j'ai envie d'écouter la suite. Et je pense que c'est important en vrai de vrai. Mais je pense que aussi, ça vient peut-être du fait que, tu vois, on a eu plusieurs beatmakers. Déjà, depuis le début, je crois, il n'y a même pas un beatmaker qui a fait 2 sons. Tu vois, c'est que des beatmakers différents. Donc ça vient peut-être de ça aussi, c'est-à-dire que même si on a des prods au piano et tout, bah ça va pas être les mêmes mélodies, pas le même délire. Et ouais, ça ramène de la richesse en fait, ça ramène plusieurs couleurs, plusieurs délires. Donc non, très très lourd celui-là, franchement incroyable. Prochain son, c'est le 8ème, il s'appelle Madre Mia. On a P-Prod à la compo et on est parti pour Madre Mia. Hein. J'aurais jamais pensé toucher les étoiles. Premier de la classe dans la musique et dans le sport. Je vis la haine sur ton joli visage. J't'ai haine sous mes lunettes. On se voit après là y'a mon pote en bécane. Jeune et mignon, on fait la monnaie depuis mignon. Perso je suis pas venu pour Gilo. Je suis plus pris par les sentiments, j't'ai jamais vu avec autant de jeunes. Non, 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 frérot, celui-là il va tourner de partout, je te l'annonce. Gros, il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort. Niveau refrain, c'est encore une boucherie. En vrai de vrai, Uzi, je pense, ramène-lui n'importe quel type de prod, il applique. C'est grave ce qui se passe, c'est grave. Là, on a un son encore un peu plus ouvert, tu vois, inspiré, avec des inspi un peu reggaeton dans la prod. Ça bouge, tu t'ambiances, tu vois ce que je veux dire. Et encore une fois, les mélos, les top lines, les voix, tout. Non, franchement, c'est très très chaud. Le 9ème son, c'est Cœur abîmé, on se l'écoute pas. Et on passe directement au 10ème son qui s'appelle Numéro 10, composé par Mock ou MOC, je sais pas comment on dit. Et on est parti, on écoute. Encore un beatmaker différent, c'est parti. Je vais me les faire. On me dit que j'ai l'astuce et la méthode. En détente, ils viennent t'éteindre. Ils ont payé le donneur de Gambédo. On dira jamais ce qu'on vise. Puis
que des numéros 10. Tu veux le sur la liste. Quelques billets verts dans ma chapeau. Avant je roulais, j'ai commencé tard le bédo. Deuxième couplet légendaire, on bosse en indé comme dans le terre. Des star-up, des enfants fric plus que ta mère et ton père. Eh vas-y, cet album là gros c'est claque sur claque. Là encore une fois, on a un beatmaker différent, on a une prod différente, on a une mélo au piano sur la prod déjà pour commencer par ça. Très efficace, différente des autres sons qu'on a pu voir. C'est une prod qui tape un peu plus, qui est un peu plus trap. Et ce que j'ai trouvé super lourd sur cette prod là, c'est au moment du refrain, quand il y a la mélodie à la flûte qui se rajoute, tu vois. Ça c'est super lourd. Je trouve que ça accompagne super bien le refrain. Et le refrain, parlons-en gros. Il est trop fort, il est trop à l'aise, tu vois. En fait ce que je trouve lourd, c'est que dans les paroles ça reste du Uzi, ça reste assez rude, etc. sur la plupart des sons. Mais au niveau de la forme, comment il chante, comment il pose et tout, ça peut viser énormément de personnes en vrai, tu vois. Ça peut viser énormément de personnes parce que frère, c'est universel gros. On passe au 11e son directement qui s'appelle Couleur. On a Eazy-Ly à la prod, encore un beatmaker différent qui est très chaud. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que Eazy-Ly je kiffe vraiment aussi. C'est parti. Aïe aïe aïe. Rien que le début. J'ai attendu dans le sas, la vie m'a pas fait de cadeau. Ça doit pas faire du bif, c'est nous les loups de la cité d'eau. J'oublierai jamais avant, y'avait mes sous chez le petit. Et rien que j'y pense dans la RS3 Grinardo. Les pieds sur le sable, j'pense à ma vie d'OG. On a tout fait sur le tas, fallait le dernier Audi. Comme elle est belle, dans ses yeux je vois de couleurs. J'ai fait tourner le Benz avec des pochards de couleurs. Non là c'est trop. Eazy-Ly trop fort, je vous l'avais dit. Je suis encore corda, hein. Je sais pas s'il va y avoir un son que je vais pas aimer dans le projet, tu vois. Mais jusqu'à là frère, très chaud. Pas déçu du tout. On a une prod encore une fois qui ambiance, qui fait bouger. Uzi qui se cale à la perfection dessus. J'ai bien kiffé aussi sur le passage de Uzi, je crois que c'est dans le pont. À un moment quand il dit ouais que dans ses yeux il voit de couleurs, etc. La petite voix un peu chimpunk en fond, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve ça rend super bien aussi, c'est un petit détail mais dans le casque on l'entend bien. Et ouais, encore une fois ça c'est un potentiel de hit, cash. On passe au son d'après qui s'appelle 22 mètres, produit par KRM Beats, P2 Wider. On est parti, on s'écoute ça, let's go. Je rabatte dans un 22 mètres, qu'avec des anciens qui parlent en lourd. Genre t'es dans le coup, genre tu fais des sous, mais on sait bien que t'es pas dans le mou. Et ils pensent qu'à eux quand ils donnent des noms. Je sais que t'as vu sur quoi je m'assois. La vie d'un de rêve. Je veux toujours la baraque à Tony. J'ai le cœur qui bat comme si je suis dans la porteuse au péage de Senlis. Fallait le faire, j'ai cherché. L'argent par terre, les yeux fermés. À vouloir en faire des fois, on est perché. Easy, arrête frérot. Non là c'est beaucoup trop. Encore une fois on a un son différent dans la forme. Les top lines frère, tu vois. Vraiment pour moi c'est ça qui fait que Uzi est trop chaud. C'est que frère il te sort des trucs, je sais pas, avec sa voix et tout frérot, c'est des sons qui passent archi bien, tu vois. Tous les sons qu'il a fait là gros, il est fort dans tout ce qu'il entreprend, la vérité. Là au début quand la prod elle a commencé, quand on a entendu la mélo au piano, j'ai vraiment cru que ça allait être un piano voix, tu vois. Et avant que la prod pète aussi, comment Uzi posait dessus, etc. Il a continué à poser comme ça, hein, de manière mélodieuse. Mais après la prod a pété, on a un truc vraiment qui tape quand même. Les variations dans la manière de poser de Uzi, c'est trop. Ce son là c'est trop, c'est un son beaucoup plus mélancolique, tu vois. Que ce soit au niveau du thème, hein, dans les paroles, etc. Ou même au niveau de comment il pose, la prod aussi au piano qui fait ressentir ce côté là. Et voilà, une émotion qui se dégage de ce son. Et ouais, très lourd, 22 mètres. C'est le genre de son vraiment type, on va dire, que je kiffe, tu vois. Et on passe au son d'après qui s'appelle 10 ans. Produit par Dave et P2 Wider encore une fois. On est parti, on s'écoute ça. Ça sent la mélancolie ça aussi. Est-ce que tu te rappelles frère? Ensemble c'était le foot sur le béton, on est devenu adversaire. Depuis l'époque du bédo, je me pose un tas de questions. Je dois réussir c'est tout, et je ferai pas comme eux, une fraise un pétou devant les bacs. Très vite les années vont passer, faut pas croire qu'il y a grave le temps. Il y a 10 ans, c'était il y a pas longtemps. C'est réel. Chacun ses facilités. Pour faire des sous, moi j'ai pas su, c'est l'autre. T'as vu celui que t'as niqué, il va venir te chercher tôt dès l'aube. Faut pas croire qu'il y a le temps, il y a 10 ans, c'était il y a pas longtemps, frérot. Rien que ça déjà. Non, voilà, là on a un son encore une fois, gros enchaînement, hein, 22 mètres et 10 ans, deux très gros sons. Pour moi, celui-là, il est un petit peu plus introspectif encore, tu vois. Il nous dit plus de choses sur lui.
Le refrain, il a grave raison en vrai, tu vois, quand il dit il y a 10 ans c'était il y a pas longtemps, c'est réel. Et voilà, à des moments il nous dit plus d'oseille, moins d'acolytes, il nous parle d'un gars qui est devenu son adversaire, il nous parle de l'argent, de la manière de faire de l'argent, qu'il faut l'investir, etc. Franchement très très lourd, celui-là je le trouve bien écrit, et en plus de ça, bah voilà, au niveau de la forme, il n'y a rien à dire, tu vois. Il n'y a rien à dire, encore une émotion de fou qui se dégage, c'est un son mélancolique comme 22 mètres, mais qui est encore dans un autre délire à la fois, tu vois. Donc non, très très fort celui-là, très très fort. Et on peut passer au son d'après, composé par Josh Rossiné, qui s'appelle État du cœur. Je sens bien le troisième son mélancolique arriver là, État du cœur frérot, obligé. La mélo. Ça pète depuis des mois à travers un son, ils passent me connaître on dirait. Le chemin fut long dans le rétro et avec des sirènes. Quand t'as les revenez petit, faut que tu te réveilles, la vie c'est pas un jeu. Je dois faire plus lové que la veille, j'en dis personne moi. Et plus la même vie mais je suis le même qu'avant. T'es mal état du cœur, je peux pas changer. J'étais présent en bas, j'ai débité, je connais les vrais les faux. Je dors à la maison, plus de boule au ventre, on a commencé tôt. Non, ce son là franchement gros... Je sais même plus quoi dire, je te jure. Dites-moi qu'il est pas à l'aise, les gars. Essayez de me dire ça. Je t'ai dit, tu le ramènes n'importe quelle prod. Gros, État du cœur. Moi, ce qui m'a surtout choqué dans ce son-là, tu vois, c'est la top line sur le pont et sur le refrain, tu vois. Trop lourd. On a un enchaînement là de 3 sons mélancoliques, le genre de son que je kiffe de Uzi en vrai, tu vois. Là, ça parle encore un peu plus de lui. Au fur et à mesure des 3 sons, en fait, là, de 22 mètres 10 ans, État du cœur, plus on avance, plus il se dévoile entre guillemets, tu vois, et je trouve ça très très intéressant. Et là franchement je sais même plus comment il peut me surprendre sur la fin du projet, tu vois, tellement que là ça a été fort. Il y a même pas un son où j'ai dit que j'aimais pas, frérot, tu vois. Il y a même pas un son que j'aime pas. Donc on va passer à Mérité, prod par Bersa encore une fois. L'avant-dernier son, c'est parti. J'ai grandi dans la tête mais bon j'ai mérité ça. Dans la tête on a fait beaucoup d'efforts. Je voulais du papier, petit garçon. J'ai dû traîner loin de la maison, ouais ouais. Je savais où j'allais. Depuis longtemps j'attire les talons rouges à lèvres. J'dis que la vérité moi, j'entends les envieux dire c'est mérité fort. Et c'est mérité. Avant-dernier son, gros, Bersa à la prod. Moi je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire les gars. Frère, chaque refrain qui nous sort c'est une boucherie. Chaque mélodie qui nous sort c'est une boucherie. Faut faire un truc, faut faire un truc. Non, en vrai de vrai, très très lourd ce son aussi. Voilà, après c'est souvent les mêmes thèmes qui reviennent, tu vois. Donc je vous donnerai mon avis bien sûr à la fin du projet. Pour moi c'est un des seuls points noirs, mais j'en reparlerai juste après, tu vois, après le son outro. Mais sinon à part ça gros, pour un premier projet, le mec ce qu'il nous donne en termes de forme, c'est étonnant à la limite, c'est bluffant, tu vois. C'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. Au niveau du thème, il parle du mérite qu'il a eu, tu vois. Il a commencé en bas, où il en est maintenant, c'est mérité. Et voilà, ça résume le thème du son. Et on va terminer avec le son outro. Quand on voit la puissance du son qui s'appelle intro, frérot, j'espère que l'outro est aussi lourd. On a Daimo Beats à la prod, et on est parti pour s'écouter le dernier son qui s'appelle outro. C'est parti. Je voulais la vie de rêve, j'ai bossé dur, j'avais le sommeil léger. Au fait du papier pineux, généralement sera pas vite à manger. Faut que je remonte à moteur, j'ai préparé une montagne de. Faut du bif à toute heure, demande à l'ancien s'il a déjà vu autant de bœufs. J'ai pas perdu mon temps, non, je dois faire partie des grands. J'ai tout vu en grand, j'ai pas douté gros, j'bossais mon plan. Tout d'abord, grand merci à toute la team Usav. Merci à tout Noisiel, tous ceux qui m'ont soutenu, la famille. Grand merci à maman, grand merci à papa, on peut pas oublier. C'est normal, wow. C'est que de la musique, hein. On n'est pas matrixé gros. La vie de ma mère, la vérité on la connaît. C'était cœur abîmé. Franchement, on termine avec un gros son énervé comme on a commencé le projet. Celui-là, franchement, c'est un peu... Ça me fait un peu penser à la même énergie que le son intro, tu vois. Bien sûr, avec un format différent. Mais ce que j'ai vraiment kiffé, c'est après le son, en fait, tu vois. Le fait qu'il remercie tout le monde. Merci à papa et maman, on peut pas oublier. Qu'il a pas pris la grosse tête Nahani, que la vérité... on la connaît, tu vois, en gros que ça sert à rien de faire du bruit. Il a remercié tout le monde présent sur le projet, tous les réals, tous les trucs comme ça, la maison de disques. Et voilà, tu vois, c'est quelque chose qui se fait rarement. Donc c'est vraiment lourd. Après, il a remercié aussi bien sûr les fans. Il a dit qu'il espérait qu'on aurait kiffé le projet. Bah, je te rassure frérot, le projet est très très lourd. Je vais vous donner du coup mon avis, puisque c'est un enchaînement parfait, tu vois. Je vais vous donner mon avis sur le projet. Honnêtement, très surpris parce que voilà, c'est pas non plus
quelqu'un qui avait fait énormément de sons au format album. On avait eu les freestyles Akrapovic qui étaient des freestyles. Après on a eu le son à la fête, carton national, tu vois ce que je veux dire. On a eu Cœur Abîmé qui a très bien fonctionné aussi, tu vois, très bon démarrage. On a eu aussi le son intro. Et voilà, mais c'est vrai qu'on pouvait se poser quand même quelques questions, tu vois. Premier projet, t'as toujours un peu des peurs, des doutes, etc. Qui ont été effacés avec la première écoute de ce projet-là. Je trouve que pour un premier projet, c'est très très réussi. Que ce soit au niveau des choix des beatmakers, etc. Parce qu'on a quand même des beatmakers assez variés. On en a quelques-uns qui reviennent 2-3 fois maximum. Mais c'est tout. Après, on a des beatmakers différents. Je pense que c'est la force du projet peut-être aussi. Parce que on voit que chacun a apporté sa patte entre guillemets. Et voilà, donc au niveau des prods, je trouve que c'est très très lourd d'avoir travaillé comme ça. Parce que je pense que ça permet d'avoir une grosse diversité en fait et de faire de Cœur Abîmé un projet où il n'y a aucun son pour moi qui se ressemble. Au niveau maintenant de Uzi en lui-même, c'est trop. Les refrains qu'il a sortis, les top lines qu'il a sortis, les couplets kickés avec la voix un peu auto-tunée, tu vois, quand ça part vraiment dans une voix bresson, énervée et tout, j'ai grave kiffé. Les sons grave mélodieux, je trouve qu'il a archi bien géré ça aussi, tu vois. On a de tout, en vrai, parce qu'on a des prods à la guitare, des prods au piano, des prods vraiment trap, des prods un peu reggaeton, des prods ambiance. Tout le monde est servi, je pense qu'il y a des sons qui ont un gros potentiel dans ce projet-là. Et pour moi, ça va être un succès. Ça va être un succès pour Uzi, tu vois. Je pense que le projet va bien fonctionner. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. On voit qu'il a bien bossé dessus. Petit bémol, si je devais en citer qu'un, c'est le fait que, bah voilà, souvent dans les paroles, quand ça parle d'argent, etc., c'est un peu les mêmes phrases qui reviennent avec quelques petites modifs. Mais voilà, il y a quand même pas mal de phrases qui se ressemblent. C'est souvent les mêmes thèmes qui sont abordés, et un petit peu de la même manière, mais ça, je pense que ça viendra avec le temps, tu vois. Avec le temps, l'écriture va se peaufiner, va se perfectionner. Mais déjà, ce qu'il nous a donné là, c'est très très lourd. C'est pas ça qui va m'empêcher d'écouter la plupart des sons du projet, loin de là. C'est vraiment juste, si je devais citer un petit point noir du projet, tu vois. Parce que honnêtement, dans la forme, j'ai aucun point noir à citer. Donc voilà, mais en tout cas, moi, Uzi, je suis persuadé, à l'âge qu'il a, avec le peu de temps, entre guillemets, qu'il a dans le game, tu vois, qu'il fera partie des futurs grands du Peura, tu vois, et ça, j'en suis persuadé. Donc voilà, gros big up à Uzi, gros big up à toutes les personnes présentes sur le projet, parce que gros taf qui a été fait, vraiment. Et moi, si je devais lui mettre une note, du coup, à ce projet-là, je pense que je lui mettrais un 17 sur 20, parce que pour un premier projet, faut pas oublier qu'en plus, c'est une carte de visite, donc il a choisi de pas faire de feat, ce qui est une bonne chose, tu vois, je pense, pour le découvrir d'abord à lui en premier. Mais voilà, il a enchaîné tous les sons tout seul, faut pas l'oublier, tu vois, il a fait 16 sons. Je pense que le 17 sur 20 est mérité, parce qu'après, il n'y a aucun son que j'ai pas aimé, tu vois. Donc, en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé, hein, la première écoute, le projet, ma vidéo, tout. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter aussi en me disant votre avis, et à vous abonner en activant la cloche pour plus de vidéos. Et puis nous, l'équipe, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.